te retrouver sur la ligne coaching et confidence pour cette partie 2 consacrée à la gestion du stress. Que ce soit pour les cours, que ce soit pour les examens, les concours ou encore une fois au boulot de manière quotidienne. Alors, comme je te disais dans la partie 1, il y a des tonnes de techniques qui existent et des tonnes de vidéos sur YouTube qui existent sur la gestion du stress. Je ne prétends pas faire mieux, je prétends juste t'apporter des outils et des topos de ce qui fonctionne le mieux pour que tu puisses ensuite faire à ta sauce, d'accord? Donc pas de magie, pas de tour de magie pour que tu sois le moins stressé du monde, d'accord? C'est à toi de choisir ce qui te convient le mieux. Je te donne les ingrédients, tu prends ce que tu veux, tu fais ta petite recette et ta petite sauce. Alors, ce qu'il est très important de faire déjà pour déstresser, c'est se reconnecter à soi-même, reconnexion à l'instant présent, comme on l'appelle. Et également avoir une reconnexion à la nature. Et tout cela, ça fera l'objet de 2 vidéos, d'accord? Donc une vidéo sur la reconnexion à l'instant présent et à toi-même, et une reconnexion à la nature. Je ne peux pas le traiter comme ça d'un bloc. Je t'invite à aller les consulter quand elles sortiront prochainement. Alors dans la partie 1, on a vu qu'il fallait gérer son temps. Donc ça, c'est une priorité absolue. Puis, il faut également gérer tes pensées. La gestion de la pensée est fondamentale. Pourquoi? Parce que tes pensées te bouffent la vie, sans que tu t'en rendes compte, ou peut-être que tu t'en rends déjà compte, tes pensées te bouffent la vie. Elles sont toujours là à 1000 à l'heure, et donc elles te créent le stress. Ce sont les pensées qui créent le stress, d'accord? Puisque, en fait, elles viennent de l'interprétation des événements. C'est toi-même qui interprètes les événements. Les événements, ce sont des faits, point. Mais toi, tu interprètes les événements selon ta réalité, tes masques, tes filtres. Et donc, comme chacun a son monde, en plus, ça crée des quiproquos. Donc, non seulement tu peux avoir le stress de la vie quotidienne, mais en plus de ça, tu te prends la tête avec les autres. Donc, tout d'abord, prends du recul par rapport à tes pensées. Tu n'es pas tes pensées. Tes pensées font partie du mental, d'accord? Ça cogite là-dedans, ça cogite tout le temps. Toi, tu es plus que ça. Il faudrait donc apaiser ce mental-là et aller un petit peu en profondeur en toi pour souffler. Et quand on arrive à souffler et à être plus en profondeur en soi, à se reconnecter à soi, et bien là et seulement là, et bien le stress s'évapore. Donc le stress est généré par ta pensée. Ça, il faut déjà que tu l'imprimes, que tu le comprennes. Et ensuite, en prenant du recul par rapport à tes pensées et à l'interprétation des événements, eh bien, le stress va disparaître. Par exemple, tu te fais toute une montagne d'un colloque, d'une conférence ou encore d'un entretien d'embauche ou d'une réunion, mais c'est pas la réunion en elle-même qui fait peur, d'accord? C'est toi, comment tu interprètes cette réunion, c'est ta vision de cette réunion-là, comme si tout le monde allait avoir les yeux braqués sur toi et que si tu dis quelque chose qui n'est pas bien, et ben forcément tu passes pour l'imbécile. On s'en fout, d'accord? Tu foires, tu réussis, tu réussis. Bon, bah voilà, donc c'est une interprétation de ta pensée. Il n'y a pas de réunion positive ou négative, c'est un fait, il y a une réunion, et à toi ensuite de gérer ce stress. Alors je te propose un exercice. L'exercice serait déjà de t'installer confortablement, allongé, assis, c'est toi qui vois, et ensuite de visualiser une rivière dans laquelle tu es, en visualisant tout ce qui t'amène du stress. Voilà, t'es dans cette rivière, tu es emmené de part et d'autre par le stress et par tous ces événements dont tu te fais une montagne, alors qu'en fin de compte, ce sont juste des événements qui passent dans la vie. Est-ce que dans 10 ans, ils seront importants? Je ne sais pas, ça c'est toi qui vois. C'est toi qui colles des étiquettes dessus. Quoi qu'il en soit, tu es dans ce tourbillon, tu es dans cette rivière, et là, tu souffles, tu visualises que tu t'agrippes à une branche, et tu sors sur la rive afin de souffler un petit coup, de t'asseoir et de regarder passer ces pensées. Donc il y a beaucoup de méditations sur le sujet, je t'en créerai une spécialement pour toi, afin de t'accompagner dans cette visualisation. Mais déjà, cet exercice-là, si tu arrives à avoir suffisamment d'imagination, tu peux le pratiquer tout seul. Ensuite, autre technique, il faut positiver dans la vie, d'accord? C'est super important d'aller à un événement, une réunion, un examen, un concours avec la niaque, avec le smile, d'accord? Ça, c'est vraiment fondamental. Quelqu'un qui fait la gueule, on n'a pas envie de le prendre, hein, d'accord? Donc, il faut positiver. Et pour ce faire, je te ferai une vidéo pour créer toi-même tes propres affirmations positives. Donc, suis bien ce qui va sortir ces prochaines semaines, puisque je créerai ça pour toi. Ce que je te propose aussi, c'est de lister tes pensées, lister tes réactions à chaque fois dans une situation. Quand tu as une situation de stress, comment tu réagis? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu te bloques? Est-ce que tu t'énerves? Tu es en colère? Voilà, donc note tout ça. Note tes pensées, note tes réactions, note tes ressentis. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as au fond de toi? Quels sont tes affects? Le but,
c'est ensuite de prendre du recul, de les analyser, que ce soit ses pensées, ses ressentis, ses réactions. Le but est de les analyser à froid, afin ensuite de répondre aux circonstances plutôt que d'y réagir. C'est-à-dire que la prochaine fois que tu auras une situation de stress, eh bien, il faut répondre au lieu de réagir. C'est-à-dire qu'il faut conscientiser la situation, savoir donc quoi faire, plutôt que de réagir sur un instinct, une pulsion, un automatisme que tu as appris depuis l'enfance. Ensuite, si tu es stressé au boulot ou dans ta vie quotidienne parce que tu as un conflit avec quelqu'un, donc avec un pote, avec un patron, eh bien, le mieux, c'est encore une fois de tout noter par écrit, de prendre du recul par rapport à cette situation-là, d'essayer de l'analyser comme quelqu'un qui ne connaîtrait pas cette situation, et ensuite de quoi, eh bien, désamorcer la situation et le conflit pour gagner en sérénité. Le plus important, c'est de le désamorcer. Donc, je fais une vidéo également sur la gestion des conflits. Dans quelques semaines, elle va sortir. T'inquiète, tu auras tout ce qu'il te faudra pour gérer ça au quotidien. Quoi qu'il en soit, tu l'as compris, la gestion des pensées est primordiale. Pourquoi? Parce qu'elle te permet de remettre en question toutes ces pensées négatives, toutes ces croyances limitantes aussi, et qui sont là, qui te pourrissent la vie, qui t'empêchent donc de révéler la meilleure version de toi-même, qui t'empêchent de rayonner, d'accord? Puisque le stress peut parfois bloquer. Il faut la transformer en bon stress, en stress créatif et créateur, d'accord? Et donc, ce que je te conseille, c'est également d'être ton meilleur ami au niveau de tes pensées. Sois sympa avec toi-même. Ensuite, il te faut retrouver ton corps. Pourquoi? Parce que quand tu stresses, c'est ton corps qui réagit le premier. On le sait tous, hein, directement tu as la fameuse transpiration avec de magnifiques auréoles sous les bras, avec les mains moites, les pieds poites, donc merveilleux. Et puis également tu as une accélération cardiaque, tu as la gorge nouée, tu peux également avoir des crispations ou des tensions au niveau des épaules, au niveau du ventre, au niveau du dos. Donc le stress, si tu le constates, si tu le remarques bien, il agit sur le corps. Il agit sur le corps par habitude. C'est une habitude qu'il a prise. Forcément, pour déstresser et pour arriver à moins stresser dans ta vie quotidienne, il faut donc changer tes habitudes, puisque le corps réagit par habitude. Donc change tes habitudes. Alors, comment se faire? Eh bien, il faut avoir des loisirs et prendre le temps de souffler, comme je te l'ai dit dans la partie 1. Jouer par exemple avec tes animaux de compagnie, ça c'est super important avec les animaux domestiques, donc te promener avec ton chien ou encore caresser ton chat, ça a été prouvé que caresser un chat, eh bien c'était l'anti-stress et l'antidépresseur le plus efficace, hein, donc un anti-stress reconnu, d'ailleurs tu as même des bars à chats dans certains pays. Tu peux avoir aussi des activités créatives, ça c'est super important de laisser parler ta créativité. Quand tu te faisais chier en cours, tu prenais quoi? Une feuille, un stylo, et hop, tu commençais à griffonner, gribouiller, ou écrire des poèmes, ou à faire des topos, à faire des tags, à faire des tas de conneries. Donc c'est la créativité qui parle en premier. Donc laisse parler ta créativité pour déstresser. Donc écris, peins, coloris, dessine, c'est toi qui vois, griffonne, bref, tout ce qui peut t'aider à couper le mental. Tu peux également écouter de la musique. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait régulièrement, toi, moi. Donc soit d'un coup, tu mets une musique ultra forte, ultra rock, un truc, histoire de te défouler un gros coup. Ou sinon, histoire de te faire une petite session sur le dance floor, d'accord? Et puis te déhancher au maximum pour évacuer tout ce stress. Ou encore, une musique pour déstresser. Alors, soit tu mets des musiques zen, par exemple, qui t'aideront à respirer, à méditer. La musique classique, ce qu'on fait régulièrement, même dans le métro, il t'en passe maintenant. Mais pas seulement. Tu peux avoir une musique qui te déstresse à partir d'un rythme de 60 battements par minute. Ça a été prouvé par les grands spécialistes. Bon, perso, moi, j'adhère pas trop, mais voilà, en tout cas, ça ralentit ton rythme cardiaque au fur et à mesure que tu écoutes cette musique-là. À 60 battements par minute, elle te fait descendre et diminuer ton rythme cardiaque. Donc, ça marche pas sur moi, mais peut-être que ça peut marcher sur toi. Autre technique aussi, le bruit blanc. Donc le fameux bruit que l'on met en boucle, hein, donc un truc qui rappelle, je sais pas moi, le bruit d'un aspirateur, le ronronnement d'un moteur, ou encore les écrans télé, tu sais, qui fonctionnent. Donc voilà, tu peux mettre un bruit blanc, en tout cas ça marche sur les bébés. Pourquoi pas sur toi? Ça peut fonctionner, ça a été prouvé en tout cas qu'on arrivait à déstresser avec. Écoute un petit peu de bruit blanc, tu vois si toi ça fonctionne ou pas. Lâche-toi aussi, tu peux rire. Le rire aide à déstresser au maximum. Donc quand tu as fini de bien bosser, par exemple pour réviser pour un concours ou un examen, eh bien tu as bien bossé, après tu te détends avec tes potes, tu rigoles, tu te fais une bonne session rigolade avec tes potes, tes parents, et puis ou ton copain ou ta meuf, et ensuite de quoi tu te sentiras déjà beaucoup moins stressé. Donc le rire.
Tu peux également avoir l'idée de prendre un bon bain chaud avec des bougies, avec des super bains bullants, avec de l'encens, pourquoi pas, donc des huiles essentielles. Fais-toi plaisir, fais-toi du bien. D'ailleurs, en termes d'huile essentielle, je te conseille l'huile de lavande qui est très bonne pour le sommeil et également pour déstresser. Donc tu en mets quelques gouttes sur ton oreiller avant de t'endormir, pas au niveau des yeux, hein, s'il te plaît, hein, pour éviter d'avoir des allergies, mais tu en mets quelques gouttes ou sur un mouchoir, par exemple, et ça va agir et t'apaiser. Ensuite, il y a un exercice pratique très intéressant que je te propose de faire, qui est très très efficace pour gérer le stress et que Ignace de Loyola appelait un examen particulier et quotidien, ce qu'on appelle communément la méditation. Pratiquer la méditation est vraiment libérateur de stress. Alors, tu vas me dire, ouais, bon, bah moi, c'est pas pour moi, hein, moi, j'y arrive pas, de toute façon, à chaque fois que j'ai essayé, j'ai foiré. Bon, je comprends, effectivement, ça m'est arrivé plein de fois aussi. Et pourtant, maintenant, j'arrive facile à méditer 2 heures. Donc, c'est comme le vélo, il faut s'entraîner, d'accord? Tout le monde galère au début, absolument tout le monde, c'est normal. Bon, quand tu commences tes cours de dessin, tu n'es pas tout de suite Van Gogh. Bon, on est d'accord. Bon, quand tu commences le foot, t'es pas tout de suite Lionel Messi, si? Bon, bah non. Et bah quand tu commences la méditation, t'es pas tout de suite Bouddha. Logique. Je te mettrai en lien une méditation que je vais créer spécialement pour toi. Donc n'hésite pas donc à t'abonner si ce n'est pas déjà fait ou encore à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications pour déstresser et être plus zen. Bon alors méditer c'est pas juste être assis pendant 3 plombs dans le ctus, hein, d'accord. C'est une pratique que tu peux faire n'importe où, d'accord. Tu peux être allongé, c'est ce qu'on appelle aussi le yoga nidra. Tu peux être assis sur une chaise, sur un canapé, sur ton lit, c'est toi qui vois. Et tu peux même le faire dans l'herbe, allongé, tranquille ou pépère. Le but est d'avoir une position confortable et d'être au calme surtout, d'être au calme. Oui, donc tu restes pas dans la pièce avec tes 3 frangins et le chien qui est en train d'aboyer, d'accord. Tu es au calme, tu te concentres, ou sinon même tu mets des boules caisses, hein. Moi ça m'est déjà arrivé hein, avec les colocs que je pouvais avoir, mon dieu popette, ou encore une fois avec les voisines que je pouvais avoir qui ramenaient tous les mecs toute la soirée. Donc obligatoire d'avoir les boules caisses. Tu fais comme tu veux, position confortable, au calme, tu écoutes la voix et surtout tu te concentres. La concentration, c'est la clé. Et c'est justement ça l'essentiel dans la méditation. C'est pas juste écouter une musique et partir dans ton délire, d'accord? C'est pas ça méditer. Il y a plein de définitions de la méditation. Mais le but aussi, surtout dans la gestion du stress, en tout cas c'est ce dont je te parle aujourd'hui, eh bien c'est de faire une sorte de diversion pour le mental. C'est-à-dire que tu vas occuper ton mental à se concentrer sur la voix, sur la musique, et pendant ce temps-là, eh ben ton corps il se détend et toi-même tu te détends. C'est ça le but. Occuper ton mental, tu sais, celui qui te fait cogiter tout le temps, celui qui amène le stress. Les pensées amènent le stress. Donc tu calmes tes pensées par la méditation en leur donnant une occupation. Pendant que ton mental est focalisé sur autre chose, eh bien toi, tu peux souffler, toi, tu peux faire émerger ton être profond et celui-ci t'apaise. Et le plus important dans la méditation, surtout, c'est la régularité. C'est comme tout, d'accord. Le but, c'est de gérer son stress et d'être apaisé. Mais pour ce faire, il te faut être régulier. Mais 5 minutes par jour suffisent amplement. Soit le matin au réveil pour avoir la patate et puis mener une super journée. Ou soit le soir avant de t'endormir pour vider un petit peu ce mental qui t'empêche eh bien, de bien dormir. Tu peux aller également jusqu'à pratiquer l'auto-hypnose ou aller voir carrément un hypnothérapeute, donc auto-hypnose ou hypnothérapeute. Quoi qu'il en soit, j'ai testé, j'adore, je conseille et je te ferai une vidéo spécialement dédiée à ça prochainement avec l'interview d'une véritable hypnothérapeute qui sera là rien que pour toi. Tu sais que j'ai créé plusieurs séquences de j'ai testé, donc j'ai testé la respiration holotropique, j'ai testé le chamanisme, etc. Et bien là, j'ai testé l'hypnothérapie et j'ai kiffé, donc du coup, je vais te faire une vidéo là-dessus. Nous y voilà, le temps est venu de ton examen, de ton concours, de ton entretien d'embauche, de tout ce qui te fait peur, de ta prise de parole en public, de ta conférence, et tu commences à stresser. Alors tout d'abord, ce que je te conseille, c'est de relativiser, relativise au maximum. Donc prends le recul sur tes pensées et relativise. Tu veux voir le pire, ce que je comprends, bien évidemment, on est tous fait pareil, hein, d'accord? Je le comprends complètement. Mais si tu te plantes, bah c'est pas grave, d'accord? Même si c'est l'entretien de ta vie, eh bah, c'est que tu devais pas l'avoir. Donc si tu fais des gaffes, si tu te plantes, si tu es dans l'embarras, eh bien tu survivras quoi qu'il en soit. Donc
même si tu vois le pire, et même si le pire se réalise, et ben ce sera pas grave. D'accord? Donc relativise et entraîne-toi. Plus tu vas t'entraîner, et plus tu vas avoir confiance en toi. Donc entraîne-toi à la prise de parole en public, refais plusieurs fois cette fameuse conférence qui te terrorise, imagine que tu l'as fait devant 500 personnes. En tout cas, confronte-toi à ta peur et entraîne-toi un maximum. Et c'est ça qui te donnera confiance en toi. Je vais te donner ici un exemple, celui d'une de mes meilleures amies qui s'appelle Christelle et qui, quand elle était adolescente, a été terrorisée à l'idée de parler en public, ne serait-ce que pour aller acheter sa baguette de pain chez le boulanger. C'était pour elle le bout du monde. Et pourtant, elle a travaillé sur elle, elle a fait ses études et au fur et à mesure, elle est devenue carrément enseignante d'ailleurs. Donc quand on te dit au lycée, oh là là, cet homme-là, il est complètement timide, et jamais il n'arrivera à s'exprimer devant un public et il ne pourra jamais être, je sais pas moi, chef d'entreprise, il pourra jamais être conférencier. Mais c'est de la merde, ma meilleure amie, elle l'a fait aussi, elle était timide, et bien évidemment une expérience ne veut pas dire que tout le monde fera la même chose, on est d'accord, mais ça te montre que toi, tu peux y arriver, si elle est parvenue, tu peux le faire également. Donc, aujourd'hui, elle s'adresse devant un public quotidien de lycéens et peut s'adresser à des centaines de personnes sans avoir le trac, puisqu'elle est même passée à la télévision dans l'émission de Nagui, donc c'est que c'est possible. En toutes circonstances, rappelle-toi qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des expériences. Et ça, c'est super important de le retenir. On a l'impression qu'on va échouer, que c'est la fin du monde, mais on s'en fout en fait. Tu tentes, tu oses et tu te relèves. Donc, prends l'exemple de Lincoln, donc on verra d'autres vidéos sur la confiance en soi, donc je te le mentionnerai plus en profondeur. Prends l'exemple d'Edison qui a créé l'ampoule et qui a fait plus de 1000 tentatives, d'accord? Donc il a dit, je n'ai pas échoué une seule fois, j'ai simplement découvert 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Donc, voilà, c'est une expérience et cette expérience-là t'enrichira. Donc, si tu réussis, c'est super. Si tu te plantes, eh ben c'est une expérience, ce n'est pas un échec. Tout tourne toujours à ton avantage. Si tant est que tu travailles un petit peu le sujet et que tu arrives à en tirer des leçons. Toujours le jour J, juste avant ton événement qui te terrorise et qui te fait monter la pression et le stress, petite méditation rapide si tu y parviens. Affirmation positive, le must, ça c'est le mieux avant d'aller au travail, le matin au réveil, des affirmations positives pour te booster. Je te rappelle qu'il y aura une vidéo pour créer les tiennes. En tout cas, je te donnerai les miennes si tu veux. Donc, respiration, tout ça, c'est vu et revu. Hop, tu le pratiques au maximum si tu veux bien le faire. Et ensuite, tu te prépares au combat. Repense par exemple à la personnalité que tu admires. Repense aux exercices que l'on a fait sur l'identité. Rappelle-toi tout ce qu'on a travaillé sur l'identité, partie 3 et partie 4 de mes vidéos, dont le lien est ci-dessous, et dans lesquelles je t'explique de repenser à cette personnalité que tu admires tant et qui peut avoir confiance en elle, être sûre d'elle. Eh bien, tu incarnes ce personnage. Prends-toi pour James Bond, prends-toi pour Lara Croft, et on y va, c'est parti. Tu donnes tout. Il faut que tu y ailles avec la niaque, avec la combativité. C'est comme ça que l'on gagne, c'est comme ça que l'on réussit, c'est comme ça que l'on surmonte les épreuves. Ce que je te propose aussi, c'est de mettre des power songs, c'est-à-dire une playlist qui va te donner la patate, qui va te donner la pêche et la combativité. Ce n'est pas pour rien que les militaires, à chaque fois, partent au combat en chantant. Parce que, en fait, ça rebooste, ça motive les troupes. Eh bien, c'est pareil pour toi. Fais-toi une playlist qui va te donner la pêche et envie de tout déchirer. À toi de voir si ces techniques peuvent te servir. Ce n'est que du b.a.-ba et pourtant, ça fonctionne. D'accord? En tout cas, mes 10 années d'expérience le prouvent. Après, si toi, ça ne fonctionne pas, il y a peut-être des petits ajustages à faire et à travailler de ton côté. Mais quoi qu'il en soit, tu as toutes les clés pour réussir et tu le sais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Moi, je crois en toi.